Alors, en fait, on les nomme, ou on se les représente d'une certaine manière, soit les anges, soit les archanges. Souvent, on a des représentations, en fait, des images qui sont des images de la 3D, mais ce sont surtout des fréquences, hein, des tonalités de fréquences. Après, quand, je dis que je canalise et que je reçois, j'entends, mais j'entends, c'est des ondes, en fait, que je perçois, des vibrations que je retranscris en mots et après, ils se présentent. Donc ça peut être des archanges, ça peut être l'archange Michael, ça peut être l'archange Gabriel, Raphaël. Voilà, c'est des êtres de lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire être de lumière? C'est des êtres qui sont sur d'autres dimensions, d'autres fréquences, donc des fréquences beaucoup plus éthérées, beaucoup plus légères que celles qu'on a dans la troisième dimension ici sur le plan terrestre. Et plus on change en fait vibratoirement, plus on monte en fréquence et plus on va avoir la capacité de connecter à ces ondes, à ces fréquences lumineuses. En fait, c'est de la lumière, hein, c'est du spectre lumineux. Donc, plus on monte sur les dimensions supérieures et plus on va avoir affaire à des fréquences très éthérées, très fines, très lumineuses, donc qui vibrent à des fréquences très, très élevées. Le taux de rotation de la particule va être beaucoup plus rapide, en fait, que sur une fréquence qui est densifiée, où la matière a plus de mal à bouger, hein. On va être sur des fréquences plus lentes. C'est pour ça que quand on reçoit de la lumière ou quand on reçoit des vibrations, souvent on est fatigué parce que le temps que le corps intègre la fréquence, eh bien, il faut un temps de latence, un temps de maturation. Et souvent, comme ce sont des fréquences beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus hautes, eh ben, le corps a besoin de s'adapter, de se recalibrer.